Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous sommes là dans le cadre de votre émission Duel, ici sur la chaîne de la Maman Nationale, la Maman de la Nation, CSS TV, canal studio satellitaire, les reflets de tout un peuple. Aujourd'hui, je suis accompagné de la grande équipe de cette émission Duel. Je vois la régie finale, Monsieur Tati, les Bogards, de tout le régisseur. Monsieur Tati, ça va? Voilà, à côté de lui, je vois le réalisateur principal de cette émission, Monsieur Lazik, la main ingénieuse. Monsieur Lazik, ça va? Et aussi à Monsieur Bed, côté son, l'homme calme mais terrible. Il est dangereux, ce monsieur ici, parce qu'il est extrêmement intelligent. Monsieur Bed, ça va? Voilà, derrière la caméra, je vois Monsieur Eric. Aujourd'hui, il a porté encore le monnier. Eric ne nous intimide pas. Il ne faut pas nous intimider ici. Eric, ça va? Voilà, de l'autre côté, je vois la selfie ici. Derrière la caméra, Esther, n'envoûte pas mes invités. Esther, ça va? Voilà, maintenant, je suis là avec mon équipe, mes invités. Je vois M. Gondi, Kassende, vous l'aimez beaucoup. Chaque lundi, c'est avec lui. Il est congolais, un vrai patriote. M. Gondi, soyez le bienvenu. Merci de m'inviter. Merci à toute votre équipe, qu'elle soit technique, administrative. Mais j'en profite aussi pour saluer mes co-débatteurs qui sont là. Voilà. Merci. À côté de vous, je vois la présence de M. Jean-Patrick Moussenga. Il est président d'une ONG à Bovig. Il soutient et il encourage. Il est plus aux cheveux des orphelins de guerre, les victimes de guerre. Il soutient plus les soldats et les policiers. C'est ce que vous m'avez dit. Il est ici avec nous. M. Jean-Patrick Moussenga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup pour l'invitation, M. Delphin. Je salue l'équipe qui vous accompagne ainsi que mes co-débatteurs sur ce plateau. Je rends mes hommages vibrants à toutes les victimes de guerre. Je ne cesse de les encourager et les réconforter pour qu'ils tiennent, parce que après, la lutte finit toujours par produire les fruits, et que la victoire est certaine. Leurs conditions de vie devraient carrément changer. Mais pourquoi vous les soutenez souvent Plus vous défendez les policiers, les soldats, au moment qu'il y a aussi les enseignants, il y a aussi les médecins, mais vous plus c'est les soldats. Ça c'est mon créneau. Vous savez que je suis enseignant moi-même. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent les enseignants. Mais lorsque moi j'ai enclenché cette lutte, il n'y avait personne qui soutenait les militaires et les policiers et leurs dépendants. Je me t'ai dit, eux qui n'ont pas de syndicats, eux qui n'ont pas aucune autre façon de faire pression, s'ils font pression, on les indexe de rébellion. Vous savez déjà que dans le règlement intérieur, une simple réclamation collective n'est même pas une réclamation, cela est qualifié de rébellion. Si déjà deux personnes se mettent à revendiquer, on dit qu'ils se sont rebellés. Donc ce gens, depuis longtemps, méritaient d'avoir de personnes qui ne sont pas eux, mais qui portent leur cause et l'air déshydratant. Merci. Donc j'ai décidé de faire ça. Merci Monsieur Jean-Patrick Moussenga, président d'une ONG à Bovig. Vous soutenez plus les victimes des guerres, les soldats, les policiers, les opprimés. Alors de l'autre côté, nous avons la présence de Monsieur Claude Ngoma. Il est cadre du Nouvel Élan, parti de l'opposition républicaine, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou. Monsieur Claude Ngoma, soyez le bienvenu. Merci mon frère Delphin. Également bonjour à mes débatteurs de cet après-midi et également à l'initiateur de mon parti Nouvel Élan qui séjourne en Europe, et je lui fais grand coucou, et au secrétaire général 5 étoiles Blanchard Mongomba, et également je lui dis grand coucou. Voilà, j'étais avec Blanchard Mongomba ici il y a 2 mois, mais on dit Adolphe Mouzitou, il est vraiment déçu parce que on a quand même nommé Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere et les autres. Les gens pensaient que vous vous approchez un peu beaucoup de l'Union sacrée, mais il a été déçu. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas nommé. Est-ce que vous allez toujours continuer à soutenir Tshisekedi de manière
clandestin? Non, pourquoi clandestin? Nous ne soutenons pas les régimes. Et d'ailleurs, Faïlou même vous a interdit même de, il faut comprendre de parler au nom de l'amour. Faïlou, c'est un usurpateur tout fait. Donc, vous dites Faïlou, c'est un usurpateur tout fait. Président Faïlou. Je vous dis. Okay. Et ici, nous n'avons pas à demander, ou nous ne sommes pas demandeurs de poste, ni de près ni de loin, à ces régimes finissants. Voyez-vous? Et la nomination de tous ces ministres vient éclaircir l'opinion que Mozito et Nouvelle-Hollande, nous sommes bel et bien dans l'opposition. Vous voyez, il n'y a pas de rencontres nuitamment pour aller négocier des postes ici et là. Non, il n'est pas question. Pour nous, nous sommes en train de préparer notre offre politique qui va constituer le contrat social avec notre peuple. Et que le camarade Adolphe Mozito sera candidat au présidentiel 2023. Donc vous n'êtes pas avec l'Union Sacrée? Non, nous ne sommes pas avec l'Union Sacrée. Et si aujourd'hui les chefs, par rapport à l'expertise de Mozito, ils préfèrent qu'il puisse rejoindre le gouvernement, vous pouvez accepter au nom de la République? Non, ce gouvernement a montré ses limites sur toute la ligne. Accepter telle offre, c'est se salir devant l'opinion nationale. Donc Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Kaboul et les autres, ils se sont salis. Mais d'abord, il faut comprendre, est-ce que Bemba est un modèle? Est-ce que Kamerhe est un modèle? Je ne pense pas. Quelqu'un qui Bemba l'expérience. Bemba Kamerhe a été plusieurs fois ministre. À une certaine période, Bemba président du Parlement. Oui, j'arrive. C'est des têtes bien fait de la République, hein, monsieur Ngoma. Écoutez, mon cher ami, à une certaine période, Bemba avait une vision pour cette grande, cette grande nation. Ok? Mais un monsieur pareil, il accepte qu'on le réduise à un simple ministre. J'ai dit, être ministre de la République, c'est très réduit. Ça sera plus élégant si Bemba aurait envoyé ses délégués dans ses gouvernements. Il allait sauver sa peau. Okay. Et aujourd'hui, la sociologie est là. Quelle cote on donne à Bemba, quelle cote on donne à Kamerhe et quelle cote on donne à Félix. Merci, monsieur Claude Ngoma. On va en parler, mais avec vous, on va parler de quelques questions d'actualité. Les mises en place, dont la police et les remaniements, gouvernement Samadé, quoi s'attendre? Une question très questionnante, le mise en place, dont la police et le remaniement, gouvernement Samadé. Quoi s'attendre? On se pose des questions très questionnantes, mais j'aimerais, avant que nous puissions toucher la thématique, donnez-moi la photo de M. Christian Bossembe ou une vidéo où il a été agressé, quand même, le président du CESAC de la République démocratique du Congo, M. Gandhi. Vous étiez journaliste. Oui. Voilà. Quand vous voyez une vidéo pareille, le président du CESAC être agressé en France par des Congolais, ça n'est de trop quand même. Non, ben il faut dire qu'il y a du tout dans une société. Ceux qui, en France comme en Belgique ou ailleurs, agissent de la sorte, ils ne connaissent pas, ils ne voient pas que la presse, c'est un élément déterminant, un élément important pour la démocratie. Si on commence à bâillonner, à menacer la presse, ou ceux qui font le travail du journalisme ou de la communication, ben on est en train de se fourvoyer soi-même, on est en train de se détruire à petit feu. Puisque demain, s'il n'y a pas ces gens-là qui informent, qui forment, qui communiquent dans le sens de donner non seulement la vraie information, qui analysent l'information pour que tout citoyen puisse pouvoir comprendre la destinée du pays, je ne sais pas où on va. Donc ça ne peut être que condamné et condamnable. Ça peut être condamné. On veut qu'on arrive à une pensée unique, c'est-à-dire même si l'obédience que notre ami Bossembe défend ne permet pas à ce que les autres puissent le soutenir, il faut qu'ils arrivent à le tolérer. Est-ce que Bossembe défend le régime ou Bossembe émet ses opinions, il réfléchit à haute voix? Il faut faire la différence. Il y a ceux qui pensent, c'est un libre penseur, il est en train de réfléchir, il peut faire des critiques. Mais pourquoi on les colle au pouvoir? Il est du CESAC, CESAC semble être au milieu. C'est surtout par le fait que le pouvoir l'ait nommé. Si on ne l'avait pas nommé, je ne pense pas que tout ça... On a nommé Kaboulou parce que Kaboulou est de l'Union Sacrée ou du FCC. L'expertise aussi. Non, mais c'est le manque de raisonnement de cette partie de notre population en France et ailleurs. C'est ça. Quand vous regardez de très près ces gens-là, c'est des gens qui ne peuvent rien apporter, ni à la France,
ni au Congo. Il ne faut pas aussi cracher sur notre diaspora. On n'encourage pas ceux qui Je dis ces gens-là, pas toute la diaspora. Mais il y a toujours, la diaspora est multiple. Mais heureusement, toute la diaspora n'est pas comme ça. Merci. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, parce que c'est une question biscuit, pensez-vous que cette manière de faire, c'est aussi une manière d'humilier nos autorités quand ils sont en déplacement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça le plus vite possible? Quand même, la vidéo était humiliante. Merci beaucoup. Vous voyez qu'il y a certaines personnes qui peuvent prêcher la tolérance, la démocratie et autres, mais eux-mêmes ou elles-mêmes sont foncièrement intolérantes. Bossembe, à ce que je sache, c'est un garçon qui s'est battu, qui a frayé son chemin sur un roc. Il n'avait pas besoin des faveurs ou encore des clientélismes. Il a sa ligne directrice. Il est libre de ses convictions. Il s'est battu et aujourd'hui se retrouve à la tête d'une institution d'appui à la démocratie. Bon, on ne peut toujours pas mettre tout le monde d'accord, mais il faudra que ceux qui ne sont pas d'accord viennent avec des arguments. Mais on dit plutôt parce que Bossembe est très proche, qu'on ne se voit pas la face, il est très proche de la maman nationale, de maman Denise, voilà pourquoi on lui colle l'étiquette d'un politique. Est-ce que c'est un péché? On l'appelle même fils à maman. Est-ce que c'est un péché? On est de la presse, on doit rester au milieu. Est-ce que maman Denise, que je salue dans votre émission, mais bon, je salue maman Denise, est-ce que c'est un péché d'être plus proche de maman Denise? C'est quel péché? Ça, quel nom? On a vu des gens être derrière des personnes qui n'ont jamais aimé ce pays. Est-ce que pour autant, nous sommes allés les agresser? Ça, c'est une petitesse d'esprit. Qu'il soit proche de maman Denise, qu'il soit même son fils biologique, où est le problème? Il y avait M. Lahirta, où est le problème? Il y avait des gens à l'époque. Mais c'est ça. Aujourd'hui, les Joachim Diana, on le voyait, tous ces gens là derrière. Il y a des piètres personnes qui viennent dans cette émission ici. S'il vous plaît, retirez, pas des piètres quand même. Restez. Bon, il y a des personnes qui viennent dans votre émission ici, qui sont derrière Madame Olive. Est-ce que nous les avons agressés? Donc comprenez que cela n'a aucune raison d'être. Aucune raison d'être. Si ce n'est que de la méchanceté. Déjà avec ça, on trouve qu'on est divisé. J'aurais souhaité que l'éminent Sambongo en parle. Parce que ça, c'est une vraie division. Ah oui. Le cardinal Ambongo, il fallait placer un mot quand même. Cette agression est injuste. Il ne faut pas seulement que lorsque nous sommes divergents dans les idées, qu'on soit face l'approche de toute une communication ecclésiastique pour dire que les gens sont divisés, que le Congo est divisé, que les Congolais sont divisés. Mais ça, lorsqu'on en arrive en main, vous voyez combien ça pourrait faire l'objet de beaucoup de dénonciations, même pour ceux-là qui ne sont pas d'accord avec Félix. Voilà, mais moi j'aimerais quand même essayer un peu d'éclairer l'opinion. Je vais donner la parole à M. Claude Ngoma qui est en train de faire les gestes pour que je lui donne la parole. Je vais vous donner, calmez-vous, mais j'aimerais quand même placer un mot. S'il vous plaît. Ça pourrait m'échapper. 5 secondes. Vous voyez que si cela avait été fait à Kinshasa, en RDC, on aurait insulté le Congo de manière pas possible. Mais ça s'est fait en France. Ça veut dire que même la police française aussi a échoué. Voilà. La France également n'est pas un pays qui inspire sécurité.
Voilà. Lorsque l'on menace, pas menacer, lorsqu'on agresse le chef d'une institution d'appui à la démocratie dans notre pays, je souhaite que M. Lutundu là demande des comptes sur ça. Voilà, là on est en train de voir Christian Bossembe, la police française et autres là même. Mais moi je voulais placer un mot quand même parce que c'est important. J'ai reçu le message des gens de la diaspora et les gens qui sont très mécontents par rapport à ce qui s'est passé. Ils m'ont dit ceci. Delphin, toi tu es plus dans le couloir avec les autorités, placez un mot. Je suis que journaliste, je peux que hausser les tons. Alors, ils ont dit, parce qu'on a fait à Christian Bossembe ça, si demain, nous aussi, on voit quelqu'un de la Mouka et de l'autre côté, on va aussi chercher à se venger. Essayer de réagir de la même manière. Maintenant, vous voyez que ce serait une guerre ouverte entre deux camps. Ça ne serait pas bon. Moi, je ne souhaiterais pas voir le président Faïlou en Europe être agressé ou quelqu'un de la Mouka ou quelqu'un de l'FCC. Vous voyez, il faut éviter ça. J'aimerais bien que les autorités voient ça, prennent ça vraiment en considération pour qu'on trouve la solution par rapport à ces problèmes. Monsieur Claude Ngoma, une réaction rapide par rapport à ce qui est arrivé à Monsieur Christian Bossembe. Président du CESAC. Mon cher Delphin, maudit soient ces combattants qui n'arrivent pas à supporter la guerre d'idées. Okay. Nous sommes sur un terrain politique et la démocratie oblige que nous débattons des idées. Mais quand déjà vous avez une franche partie de nos compatriotes qui n'arrivent pas à supporter cet échange des idées ou l'appartenance de X-Congolais à une formation politique, voilà, on va s'attaquer à ce monsieur. Moi, je fustige et je condamne cet acte. Et je vais dire ici, mon cher Delphin, vous voyez tous ces combattants-là, mais ce sont des exilés politiques. Jamais vous verrez un combattant déméré changer de camp. Parce qu'une fois s'il change de camp, il sera expulsé. Ok. Vous voyez? Et comme ça, vous verrez qu'aujourd'hui, c'est Félix, on combat Félix. Demain, ça sera moi à la tête de ce pays, ils vont encore combattre. Pour eux, c'est un fonds de commerce. Moi, je leur ai toujours demandé de quitter Paris s'ils ont l'amour de ce pays, de venir combattre ici. Quand il est là, il a quitté la France, il est venu. Voilà. Et cet acte montre à suffisance combien nos compatriotes là sont inutiles à la société. Moi, je vais vous le dire. Inutiles. Ils sont inutiles à la société. On ne peut pas dire ça parce que la diaspora aussi aide plus les Congolais ici. Mais attendez. Si vous allez dans les banques ici, c'est ces gens-là qui... Non, ils envoient de l'aide à leur famille. Ils envoient de l'aide à leur famille. Mais s'ils ont l'amour de ces pays, qu'ils viennent ici, militer, faire la lutte politique ici. Mais vous ne créez pas de conditions pour que vous puissiez venir. Nous qui sommes là, nous travaillons dans les mêmes conditions. Tout simplement, eux, ils sont là derrière un bout de comment on appelle, des croissants, tout ça là, derrière les ils envoient des véhicules ici, votre douane ne les facilite pas la tâche. Quels sont les véhicules qu'ils envoient ici, mon cher ami, ici, je contribue la diaspora, la banque diaspora. Je ne m'attaque pas à la diaspora tout entière. C'est à une franche partie de cette diaspora qui se réclame combattant. Non, le groupe de Bokechu. Mais oui. Mais je parie fort, ce monsieur ici, ces bandits, doit aussi être dans le circuit de Bokechu. Quelqu'un qui excelle la journée à des insultes. Est-ce que ce monsieur peut apporter quelque chose à la République? Le Congo aujourd'hui a un grand défi à relever. Mais ces défis, nous allons les relever sur fond des idées. Et la contradiction dans la démocratie, c'est ça la beauté même de notre politique nationale ici en RDC. Merci, monsieur Claude Ngoma. J'avais vu un journaliste ici avec Bokechu en train de faire l'émission en France. Je me suis posé mille et une questions. Est-ce que Bokechu pouvait avancer les idées, parler, je ne sais pas si ce monsieur-là est intelligent, mais c'est compliqué. Mais le journaliste là est en train d'ascenser Bokechu, quelqu'un qui injurie les autorités, quelqu'un qui n'a pas d'éducation, mais c'est compliqué. Alors, passons à autre chose. Monsieur Tati, je peux avoir la photo du nouveau général de la ville-province de Kinshasa, général Bosco Galenga. C'est celui qui a remplacé Monsieur Silvano Kasongo qui a fait 10 ans à la tête
de la ville-province de Kinshasa. On en parle, je préfère ouvrir cette question avec M. Gondi et Kassende. Vous avez suivi les nominations. On a quand même changé après tout ce qu'on avait dit ici concernant Général Kassongo. On nous a écoutés, on a bougé. Est-ce qu'il était temps? Il était... D'ailleurs, c'est même un peu trop tard, compte tenu de ce qui se passe à Kinshasa, les Kuluna ici, les Kuluna là-bas, ce qui se passe au niveau de voix publiques avec la police qui ne joue pas son rôle, etc. On l'a fustigé. Non seulement le général Kassongo, on l'avait à l'époque plusieurs fois quand il y avait des possibilités. On avait mis en doute aussi l'expertise, les compétences de l'ancien ministre de l'Intérieur. Monsieur Asselo. Asselo. Apparemment, le monsieur s'est noyé déjà. Oui, donc, complètement. Dieu merci, le président nous a entendus. Et Asselo est remplacé par Peter Kazadi. Nous lui souhaitons réellement qu'il réussisse son coup à ce ministère. D'autant plus qu'on vient de changer la tête de la police. Et pas mal de compartiments ont été revus pour le changement. Nous espérons simplement qu'il y ait des résultats, notamment au niveau des quartiers, par rapport au Kuluna. Nous espérons aussi, puisque de l'autre côté, il y a aussi le Kuluna en tenue policière, c'est-à-dire les policiers. Il y a peut-être des bons policiers au niveau les ramassis dans la police. Dans la police. Okay. Il y a une majorité des policiers qui ne jouent pas leur rôle, qui ne respectent pas l'uniforme, qui sont là plutôt pour mettre en difficulté les paisibles citoyens. Je donne l'exemple ici, devant le camp militaire, vers la fin de... Quand tu passes le Parlement, je crois, c'est... Comment ça s'appelle ce boulevard-là il y a une dame triomphale. Il y a une dame qui a toujours été là depuis des années. Il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a pas de problème. Vous remarquerez, les jours où on rajoute quelques policiers hommes, mais c'est le bordel. C'est des arrestations arbitraires, alors que la dame a toujours aiguillé la circulation dans le bon sens. Il n'y a jamais eu de bouchon de ce côté-là. Mais quand ces gens-là, ils envoient les policiers hommes, on dirait qu'ils viennent spécialement pour se faire de l'argent. Les policiers coopérants. Oui, ça pose un problème. Ça pose un problème. Il faut dénoncer ce genre de pratique. C'est quand quelqu'un a commis une erreur, ça peut arriver. Mais il n'y a pas que bloquer la circulation, créer des embouteillages. Kassongo, en son temps, leur avait dit, quand il y a des embouteillages, il ne faut pas bloquer les véhicules, les mettre de côté ou les laisser partir, puisqu'il n'y a pas mort d'homme. Mais eux, leur problème, c'est que quand ils arrêtent un véhicule, ce n'est pas un policier ni deux policiers. Tous ceux qui sont là viennent pour voir s'il y a quelque chose pour... Ils viennent assister à la messe. Donc, merci. Ça pose un problème. Donc, je souhaite bon vent au nouveau général Bosco Galenga et au ministre de l'Intérieur pour qu'on arrive à des résultats probants. Moi, je dis que si on a une bonne police, un bon ministre de l'Intérieur, on n'aurait pas eu ce qui se passe actuellement au niveau du Kouamout. Il y a eu manque de responsabilité des responsables de la police, manque de responsabilité de la part de ceux qui sont en charge de la sécurité, c'est l'ANER notamment, ça posait un problème. Il faut aussi toucher l'ANER, j'espère, puisqu'il faut bousculer aussi. L'ANER, mais il y a M. Mbelou qui est là. Il y a M. Mbelou qui est là, qui était adjoint de M. Kaleb. Aujourd'hui, c'est celui qui est en train de Non, mais il faut revoir de fond en comble. Est-ce que vous ne sentez pas l'amélioration avec l'ANER actuel? Il semble qu'il y a quand même, il y a pas assez de terreur. Il n'y a pas de renseignements. On n'a pas l'information en temps et en heure. Si on avait l'information en temps et en heure, on n'aurait pas eu plus de 300 morts. Oui, j'ai suivi un rapport, il y a plus de 300 morts. C'est trop. Les renseignements sont où? Ok, une bonne question à M. Mbelou. M. Mbelou de l'ANER, il faut faire réellement votre travail parce que là, il y a des questions très questionnantes. S'il y a plus de 300 morts, au moment qu'il y a les infiltrés, les gens qu'on ne maîtrise pas, c'est votre travail aussi, à moins que je me trompe. Alors, M. Jean-Patrick Moussenga, c'est vrai, on a bougé. On a remplacé, Général Kassongo ne plus, mais l'homme a fait 10 ans, il a les secrets de la ville. Mais c'est lui qui arrive, Général Bosco Galenga. Pensez-vous qu'il peut s'adapter rapidement vu l'ampleur de la situation et de l'insécurité dans la ville province de Kinshasa? Merci beaucoup pour la question. Je vous demande une permission. Ok. Moi, Mabanga, aujourd'hui. Pour l'intérêt de la nation. Bien sûr. Ok.
Je profite de ce micro pour féliciter tous les nominés, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans la police, ceux qui ont reçu la promotion, avancement en grade. Vous parlez de la police, vous commencez par la ville de Kinshasa. Moi, je vais un peu plus loin. On a même changé le commandant de la police nationale. Général Amouli, un vieux à moi, il était plus que temps qu'on le change. Le vieux a grandi. C'est une personne compétente. C'est une personne qui a fait la gendarmerie et la police. Il a beaucoup de compétences, mais l'âge commençait à le trahir. Il était plus que temps qu'on puisse le changer. Vous savez qui on a nommé? Qui? Je le félicite. Benjamin Alongaboni. Ça, celui-là, c'est une élite de la police de mon pays. Benjamin Alongaboni a commencé par être dans les forces combattantes parce qu'il a fait les faux et puis après il est venu à la guerre civile. Il a tenu pendant beaucoup d'années l'école de guerre civile du Congo central, Mbanza Boma. Celui qui était aux écoles de la guerre civile. Il connaît comment on forme un policier. Comment un policier doit se mouvoir dans le temps. Ça mérite les félicitations à l'ancien vice-premier ministre Asselineau. Parce que les mises en place ont été faites lorsqu'il était encore vice-premier ministre. Ce n'est pas sous Kazadi. Oui. Mais aussi, il y a une autre personne qui agit dans l'ombre. Il n'aime pas qu'on puisse les citer. Le général Franck Toumba. Le chef de la maison militaire du chef de l'État. Cette personne connaît le cursus de chaque officier, que ce soit dans l'armée ou dans la police. Mais apparemment, il est aussi combattu, hein, monsieur Franck Toumba. Déjà, il y a plusieurs dossiers qui nous arrivent. Je ne sais pas si c'est par la vous savez, il y a... Non. Il y a les ennemis du Congo qui n'exploitent que les faiblesses. Mais quelle est cette personne humaine qui n'a pas de faiblesses? Qui n'a que des qualités? Franck Toumba, en tant qu'individu, en tant qu'humain, il a quelques faiblesses. Mais c'est une grande élite. Les faiblesses de notre pays. C'est lui qui avait travaillé sur les mises en place dans les FRDC, qui nous ont produit Chiwewe et les autres. Et c'est lui qui a travaillé sur ces mises en place. J'en profite pour féliciter le général Patience Mouchidiav, qui était commissaire divisionnaire. Maintenant, il est passé commissaire divisionnaire supérieur, en fait. L'équivalent de lieutenant général. Je félicite Dieudonné Odimba Okito, qui est passé aussi inspecteur divisionnaire. Je félicite continuez les temps. Tinyama Dodo et les autres. Ce sont des personnes qui se sont données, qui se sont réellement données. Il y a aussi Elvis, il y en a nombreux. Ce sont des personnes que moi je connais personnellement. Alors, répondez à ma question, je vous ajoute encore une minute. Pensez-vous que M. Bosco Galinga sera en mesure de calmer les jeux parce que Kinshasa est en feu? Bosco Galinga, avec le Kouloun et autres là, et parmi les gens qui ont travaillé sur la réforme de la police. Bosco est parmi les élites qu'on avait pointées pour diriger la ville de Kinshasa. Il y a notamment Mouchipayi,
et les autres, je pense que lui sera à la hauteur. Oui. Je connais... Ce n'est pas un parvenu, ce n'est pas un parachuteur, c'est quelqu'un qui maîtrise. Il a un cursus. C'est un policier bien rodé. Il a un cursus. Ok. Et un cursus important. Ok. Un cursus envieux pour mériter cette place. Mais je fais un conseil au gouverneur de la ville de ne pas lâcher Kassongo. De ne pas lâcher Kassongo. Pourquoi? Il a fait 10 ans à la tête de la police dans la ville de Kinshasa. Il connaît les secrets. Vous voulez dire quoi? Qu'il le prenne comme son conseiller. Ok. De ne pas lâcher Kanyama Augustin. Ouais. Célestin, voulais-je dire. Ce sont des personnes qui connaissent comment la population de Kinshasa se meut. Mais il y a ceux qui pensent... Il faut les exploiter. Non, il y a ceux qui pensent, parce que vous êtes sur ces points-là, je vais donner la parole à Claude Ngoma, il y a ceux qui pensent que ce sont des chefs coutumiers, ils se sont fait des chefs coutumiers, ils connaissent bien les secrets de Kinshasa, mais ils n'ont pas aidé Kinshasa à aller de l'avant. Si vous gardez de telles personnes, ils vont vous montrer le rouage des mafias. C'est ce que les gens pensent. Justement, c'est ça aussi une des erreurs qui s'est fait dans nos FRDC et dans la police. On ne devait pas maintenir une personne, un officier à un poste au-delà de 18 mois. Non. Il fallait que les mises en place soient programmées presque chaque année. On doit permettre, on doit refaire cela chaque année pour permettre à ce que la personne ne puisse pas s'accoutumer avec les phénomènes, mais pas aussi avec la population. Merci. Alors, monsieur... je voudrais parler de la police de circulation. S'il vous plaît, on a suffisamment le temps. Monsieur Claude Ngoma, parce qu'on a changé le commandement, nous avons le général Galinga, Bosco, et il y a ceux qui pensent que l'homme aura vraiment des difficultés à gérer la ville de Kinshasa, parce que la ville a été mal gérée par Kassongo pendant 10 ans. Je ne sais pas si c'est votre constat aussi. Bon, si la ville a été gérée pendant 10 ans, il y a une mégestion sur le secteur, dans le secteur de la sécurité. C'est tout simplement parce qu'au sommet de l'État, il n'y a pas une vision, une politique liée à la sécurité. Il n'y avait pas ou il n'y a pas? Il n'y en a pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et que les généraux nominés, je leur souhaite bon vent, mais ils doivent, monsieur Bosco Kalenga, a hérité une police en lambeaux. Il a hérité une police complètement en lambeaux. Comment ça? La logistique au sein de cette police pose problème. C'est vrai ça? L'habillement, le salaire. Bref, ils ont du mal à organiser le secteur des opérations. C'est là où nous devons tabler. Et c'est comme ça que moi j'insistais à monsieur l'ancien ministre VPM de l'Intérieur, à Célo Daniel, qu'il n'était pas capable de faire un plaidoyer au sein du gouvernement central pour que ces derniers mettent des moyens à la police pour que finalement Silvano Kassongo ait les moyens de sa politique. Je vais vous dire, je m'excuse, M. Silvano Kassongo avait fait des révélations graves. Que l'hôtel de ville, M. Ngobila lui donnait un budget de 20 millions, de 20 000 $. Pour toute la police de Kinshasa, 20 000 $. 20 000 balles. C'est insignifiant ça. Mais alors que ça, c'est de l'argent que ces gens-là jettent dans les boîtes. Voilà. Alors que nous avons des ministres qui roulent carrosse, des ministres qui se tapent des titres de voyage à leur deuxième Lévis Maman. Voyez-vous? Et donc moi je demande à monsieur l'actuel VPM de l'Intérieur, monsieur Kazadi Peter, de faire un grand plaidoyer. À la limite, si le gouvernement ne lui donne pas les moyens, qu'il démissionne. Qu'il démissionne. Vous pensez aujourd'hui, en tenant ministre, vous venez démissionner cette culture? Parce que vous n'avez pas organisé X secteur. Mais il faut rendre l'État bien. Je vais envoyer ce message directement à Peter Kazadi. Monsieur Peter Kazadi, moi je vous soutiens, bon vent. Mais insistez au niveau du gouvernement central que ces derniers mettent le moyen
à la police. Vous en pensez termes qu'Asselo logistiques. n'avait pas insisté, on n'écoutait pas Asselo? Non, mais est-ce qu'on en parlait même cette question lors du Conseil des ministres? On n'en parlait même pas. Alors il faisait quoi là-bas? Voilà. Même Kassongo ici, qu'on fustigé dans les médias, mais les pauvres, qu'est-ce qu'il allait faire? D'abord, l'effectif de cette police est minime. Nous n'avons pas une police ici à Kinshasa capable de sécuriser 20 millions Il d'habitants. ne faut pas dire ça, parce que c'est lui qui a l'argent aujourd'hui, il peut se taper de la police avec 3, 4, 5 policiers. Parce qu'il a l'argent. Quand vous dites qu'il n'y a pas de policiers... Mon cher ami, et ça c'est aberrant. La police nationale doit aller comme sécurité d'X monsieur. Moi j'ai dit c'est une insulte à la nation. C'est le cas. C'est une insulte à la nation. Et quand vous prenez cette division, il y a pas mal d'argent qui sont générés dans ce secteur de sécurité rapprochée. Vous voyez, et même pas mal de police des policiers sont en train de magouiller un peu pour qu'enfin qu'ils soient recommandés au sein de cette unité. Vous voyez, prenez nos sous-siates complètement en tôle. Et ça ne reflète même pas la beauté de notre vie. Des conteneurs. Des conteneurs. Vous avez une ça sent mauvais. Vous avez un policier où vous sentez la sueur sur sa peau, la misère dans son tennis. Même la table. Vous voyez. Et quand je la table de l'OPJ, c'est tout un problème. Mais alors que cette police, c'est aussi un moteur générateur de recettes. Donc il faut faire des analyses. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut passer par des réformes. Il y a pas mal d'argent qui échappe au trésor public. Et cet argent sont dilapidés dans les poches de tous ces généraux et de tous ces colonels. Merci Monsieur Tati pour cette illustration. Regardez nos policiers, les policiers de la République. Monsieur Gandhi Kassende, apparemment nos policiers, ils sont victimes de la bombe politique. Hein? Même si on nomme Monsieur Général Bosco Galinga, je ne sais pas s'il peut faire quelque chose, parce que quand Claude Ngoma dit ici, les gens qu'on nomme, on ne les donne pas le moyen de l'ère politique. Ça devient compliqué. Et il sera juste un figurant alors. Non, mais le moyen, je pense que je le souhaite, que le moyen leur soit donné. On a un budget conséquent. Ce budget-là peut permettre à ce que, sur le plan de la logistique, qu'on puisse... Près de 16 milliards, c'est déjà beaucoup. Hein? Ouais, Kabila gère avec moins de 5 milliards. Donc on peut arriver à leur donner des moyens qu'ils demandent. C'est important. Mais pour autant, je ne pense pas que le moyen seul suffise. C'est le mental de ces policiers, leur mentalité. Regardez les ministres, puisque souvent on dit que les policiers sont mal payés, c'est pour cela qu'ils cherchent à détourner et autres. Donc moi je ne pense pas que ce soit la seule raison. Leur mentalité laisse aussi à désirer, dans le sens où on a des ministres aujourd'hui qui sont bien rémunérés. Nos ministres sont bien rémunérés. Mais ça n'empêche que ces ministres-là, pour certains d'entre eux, détournent des fonds publics. Donc il y a un problème. Certes, il faut régler le problème de la logistique, il faut régler le problème de ces policiers-là par rapport à leur salaire et autres, mais ça ne règle pas tout si on ne change pas la mentalité du policier. Les policiers, quand ils arrivent, quand ils voient les voitures, il y a certaines voitures pour eux, c'est là qu'il faut gagner de l'argent, systématiquement. Même quand ils ont de l'argent en poche, hein, même quand on a amélioré leur salaire, même si ce n'est pas encore au niveau qu'on souhaiterait. Moi, je souhaiterais d'ailleurs pour cette législature, avant qu'on arrive à la fin de l'année, que le salaire, le minimum de salaire des policiers soit autour de 250, avec un projet chaque année d'augmenter de 50 ou de 100 dollars pour que d'ici dans les 5 ans à venir, qu'on arrive à trouver un policier de base ou un fonctionnaire de base avec 400 ou 500 dollars. C'est possible. Mais c'est possible, c'est également le souhait de l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, parce que vous le soutenez souvent. Et il y a une vidéo qui a circulé, lui-même promettait aux soldats 500 dollars, mais une fois au pouvoir, il y a ceux qui pensent que c'était juste de la poudre aux yeux. Ils n'arrivent pas à le faire. Hein. Non, il y a peut-être des blocages du ministre des Finances, puisqu'il y a ceux qui... il ne faut pas dire... Nicolas Kazan est en train de bloquer Non, il y a ce qu'on appelle au niveau de l'entreprise, la gestion de l'entreprise. C'est au gouvernement, c'est pareil. Au niveau de tout ce qui est salaire et autres. Beaucoup de chefs d'entreprise aimeraient augmenter les salaires, mais ils ont souvent peur de ce qu'on appelle l'effet report d'une année à l'autre, puisqu'on ne sait pas si on aura les mêmes recettes que les années écoulées. Donc si on y va à pas pesant, à pas pesant,
pour pouvoir contrôler. Moi, c'est pour ça que j'ai dit qu'on peut arriver d'ici, avant la fin de cette année, à majorer que les policiers aient au moins un minimum de $250, sinon $300, c'est possible. Les militaires également, sans compter les fonctionnaires. Et on oublie souvent aussi les médecins. Ces gens-là ont fait des grandes études, plusieurs années au niveau des études. C'est le mal loti, un médecin. Alors dans un pays, un médecin a un rôle important, aussi important qu'un enseignant. Même dans la police, il y a également des policiers médecins, à moins que je me trompe, il y a une unité comme ça. Même dans l'armée, il y en a. Ouais. Voilà. Alors, Monsieur Gandhi Kassene, nous signalons qu'il y a l'absence de Monsieur Claude Ngoma. La santé n'a pas fait en sorte qu'il soit là jusqu'à la fin, mais c'est important qu'il puisse aller prendre au moins quelques médicaments. Alors, Monsieur Jean-Patrick Moussenga, nous voulons bien que les choses change, que notre police soit une police efficace, capable à répondre à ses prérogatives, mais il y a aussi les conditions des policiers, on en parle. Monsieur Claude Ngoma, il a dit la police congolaise, elle n'a pas assez de moyens. Si vous allez même voir là où on arrête les gens, là où ils travaillent dans des conteneurs, dans des sous-siètes, vous aurez même peur que nous avons une police responsable. Merci beaucoup. Moi, cette question de la police ou de la sécurité d'une manière générale, j'ai toujours souhaité que l'on puisse aussi associer les scientifiques à la réflexion, que ce ne soit pas seulement pour seuls les hommes en uniforme qui réfléchissent sur ça. Moi, j'avais proposé qu'aux côtés de la police, l'on puisse trouver un autre corps qui est un corps intermédiaire entre la police et l'armée. Ok. Ce corps-là, on peut l'appeler autrement. Mais ailleurs, on les appelle les gendarmes. Même en Afrique, d'ici, il y a un corps pareil. Oui. Et lorsque l'on a la gendarmerie, mais que l'on puisse arriver à faire un distinguo entre la police nationale et la police locale. Monsieur Ngoma a parlé de gens qui sont dans des boutiques, chez autrui, en train de les garder. Ça, c'est une aberration. Un policier qui dépend du corps de la police nationale ne peut pas être gardien d'un commerçant. Non. Il y a ce qu'on appelle la sécurité privée. Les sociétés de gardiennage qu'on appelle ailleurs security. Les Mamba et les autres. Oui. Mais ils n'ont pas droit de tirer si la situation déborde. Voilà pourquoi les gens j'ai une société aiment bien de se protéger avec des policiers. En Angleterre, les policiers n'ont pas d'armes. Mais normalement, partout, les policiers sont dotés de petits calibres. Ok. GP ou encore barillet et autres. Pour leur propre sécurité. Les tasers, par exemple. Ok. Mais leur matériel, c'est le gourdin. Oui. Le gourdin. Ce sont les périmètres de sécurité, les barrières et les autres. C'est ça leur matériel. Hein, les groumettes. C'est dans les pays sérieux, mais le Congo est en train de devenir sérieux. Il faut déjà que nous puissions parler de ça. Les pays structurels, là où il y a tout quand même. Le Congo est en train d'être structuré. Non, monsieur Delphin. Tout est à refaire ici. Monsieur Delphin, le Congo est en train d'être structuré, sinon restructuré. Je voulais dire quelque chose ici. Je n'indexe pas une communauté de mon pays. Il y a un général qui a obtenu l'avancement en grade. Je ne cite pas son nom. Qui est même nommé commissaire provincial quelque part. Ce général a une intégration difficile. Oui. Pour moi, je pense que c'est quand même une erreur de le maintenir commissaire provincial. Il a une intégration difficile. C'est un garçon intelligent, puisque moi je le connais.
C'est un garçon intelligent, il a fait de bonnes études, mais il s'intègre difficilement. Il pense toujours que soit il est supérieur aux gens, soit il est exclu des autres. Cela, moi, je n'ai pas bien apprécié ça. Ça pouvait être mieux qu'on le place peut-être dans une autre direction ou un autre service de la police, où il peut se mouvoir tout seul, sans être en contact avec la population de manière directe. Et je pense quand même que ce cri d'alarme a atteint les dirigeants. Parce que pour moi, c'est dangereux. Les autorités nous suivent, t'inquiète. C'est dangereux. Vous pouvez vous imaginer, il y avait un fait. En 2018, il y a eu les policiers qui sont sortis des centres. Il y a eu les policiers qui sont sortis du centre, de plusieurs centres. Et ces policiers-là, lorsque Tshisekedi a pris le pouvoir, ils n'étaient pas payés. Après, lorsqu'on a fait le plaidoyer, ça a atteint le chef de l'État. Il a appelé le commandant de la police, le général Amouli, pour qui j'ai beaucoup de respect, et a demandé qu'on puisse faire une situation pour commencer à payer ces gens. Je pense qu'ils étaient 17 000 ou 18 000. Et on a payé on devait payer 18 000. Mais on a commencé à payer seulement jusqu'à 13 000. Et parmi ces 13 000, il y a eu des personnes qui n'étaient pas venues des centres, qui n'étaient pas dans cette situation. Ceux qu'on appelle les Ngoulou. On les a intégrés. On les a intégrés. La situation a encore perduré pour les autres. Et je pense que je suis passé sur ce plateau pour... Non, c'était lorsque vous étiez de l'autre côté. Pour décrier cette situation. Je souhaiterais que l'IGF fasse un travail. L'IGF aux côtés de l'IGPNC. Parce qu'à la police, il y a aussi une inspection générale. Mais je ne souhaite pas que cette inspection générale puisse travailler seule. Que l'on incorpore aussi l'IGF. Parce qu'il s'agit de finances. Apparemment, il y a trop de mafieux. Apparemment, il y a et trop les gens qui ne respectent les responsables puissent répondre. J'ai quand même regretté qu'il fallait que dans l'IGPNC, l'on prenne aussi Loukabia, capitaine Loukabia, je ne sais pas s'il est passé major, capitaine Loukabia, pour que cette situation soit suivie. Cette personne est mise à l'écart ou exclue parce qu'il dit des vérités. Voilà. Il révèle des choses. Merci. Mais il est là. Je pense que, bon, peut-être qu'on l'a mis en retraite. Merci. Il devait aussi faire partir de ces... Il dénonce souvent les bévues qui sont dans la police nationale. Merci. Je souhaite quand même que l'on puisse l'entendre. S'il est à côté de la plaque, ce n'est pas un problème. Mais il peut toujours donner de bonnes informations. Merci, M. Jean-Patrick Moussenga. Nous évoluons avec vous la mise en place dans la police et les remaniements dans le gouvernement. Ça m'a de quoi s'attendre. On en parle. Restons d'abord sur cette première question. Mais j'aimerais amplifier ce que M. Jean-Patrick Moussenga a dit ici. Il y a des gens compétents dans notre police. Il faut seulement les repérer et puis leur confier des tâches qu'il faut. Et s'il y a des brebis galeuses, les gens qui ne veulent pas obtempérer ou soit respecter les lois de la République, il faut que la loi soit dure avec eux pour que les choses changent. On ne peut pas commencer à se plaindre au moment que seul l'État ou la police a le monopole de la violence, ôté au milieu des gens meilleurs. Les policiers, les mafieux, les gens qui pourrissent notre police. Alors, monsieur pas Jean-Patrick Moussenga, monsieur Gandhi Kassende, donnez-moi d'abord la photo, il y a des Koulouna. J'aimerais bien que vous puissiez placer un mot. Parce que l'un des défis à relever pour la ville-province de Kinshasa,
il y a le phénomène Kuluna. Regardez derrière moi cette photo. Le jeune en culotte, avec le machette et autres là, en train de se battre. Ici, c'est pas la police. Ici, il n'y a pas de Rwandais, ici, il n'y a pas les Ougandais. C'est des Congolais, des pères et des mères, si je peux le dire ainsi. Mais en pleine ville, en train de se battre comme ça. La police est là, dans la ville. Comment expliquer cette situation? L'irresponsabilité. J'insiste, l'irresponsabilité. Comment on peut avoir une police? Comment on peut avoir les services des renseignements? Comment on peut avoir tous ces services-là pour les besoins de nos populations et qui ne sachent pas réellement? Ils peuvent, ces jeunes-là, rester pendant 1 heure, voire même plus au-delà, en train de s'attaquer comme ça. Oui. Aucune intervention de la police. Ailleurs, on aurait vu la gendarmerie venir en appui de la police ou les CRS des cadres de la France. Voilà. Les entourer, les prendre. Il y a même dans la flagrance, il n'y a pas à les juger. On doit les coffrer même pendant 6 mois, 1 an avant de les entendre. Les mettre dans des conditions difficiles, puisque si ce n'est pas le cas... Regardez ces petits-ci. Ouais, c'est inacceptable. Regardez. Mineurs. C'est inacceptable. Avec un cinglé, en train de se battre. L'autre est là. On est dans quel pays? Dans un pays où il n'y a pas d'État. Puisque s'il y a un État réel, ça peut arriver 1 fois, mais pas 2 fois. On doit contrôler chaque rue, on doit contrôler chaque quartier, on doit faire 2 rondes, repérer, même avant même qu'ils puissent agir. On les prend même. À un moment donné, ici, je pense qu'à l'époque de Kanyama ou d'un autre général, on allait les chercher chez eux. Opération Likofi avec Kanyama. Ben oui. Je me rappelle. Pourquoi on n'agit pas dans les sens réellement, au lieu que ce soit eux qui terrorisent les citoyens et la police, qui soient terrorisés par la police? Il y a un problème. Non, il faut cette fois-ci, avec notre actuel Peter Kazadi, le ministre de l'Intérieur, il faut qu'il soit poignant. Il faut qu'à ses côtés, celui qu'on a nommé à la tête de la police de la ville de Kinshasa, Général Bosco Galinga. Pas de cadeau, pas de cadeau. Là, il faut passer... Pas de compassion aussi. Pas de compassion. Il faut passer au peigne fin, rue par rue. Le déceler, puisqu'on les connaît, on connaît ces jeunes-là. Qui commettent des exactions un peu partout ici ou là, ou dans leur quartier, ou en dehors de leur quartier. Passer ces quartiers-là au peigne fin, les arrêter. Il ne faut pas attendre vraiment qu'ils passent à l'action. Les arrêter, les mettre hors d'état de nuire. Voilà. Les arrêter, oui, mais c'est le cas. On les arrête. Chaque jour, on nous envoie des vidéos ici par les OPJ, les gens de la police. Moi, mon téléphone ici, j'ai autant de vidéos. Mais monsieur Delphin, on arrête ces petits voyous ici, on les arrête. Mais il y a un problème. Une fois, on les envoie au parquet, les magistrats les libèrent. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Moyennant. Voilà. Il faut arrêter aussi ces magistrats qui... on arrête de ces gens, des personnages qui mettent à mal la société. Eux, grâce à certaines enveloppes, les libèrent sans raison. Comment arriver à résoudre ces problèmes? Parce que les policiers, malgré on est en train de décrire ici leurs conditions, leur manière de faire, oui, mais quand même, il y a ceux qui sont en train de travailler. Mais une fois ils mettent le main sur ces petits bandits voyous ici, mais les magistrats les libèrent. Monsieur Delphin, il y a un dicton qui dit la force reste à la loi. Et puis, on dit que celui qui possède le monopole de la violence, c'est l'État. Ce ne sont pas des individus. Okay. Mais pour y parvenir, il faut une législation. Ok. Je demande au vice-premier ministre Peter Kazadi d'initier une loi qui criminalise les Kuluna. Ok. Et de doter la justice, j'en ai déjà parlé, j'ai même écrit dessus. Continuez toujours à parler. De doter de la justice des juges qu'on appelle les juges de
Ailleurs, on les appelle comment? Bon, c'est dans le sens des juges des criminalités. Et attacher ce département de la justice à la justice militaire. Pour que tout celui qui est dans une entreprise qui donne la mort soit jugé par une juridiction d'exception. Donc le Koulouna, c'est une entreprise qui donne la mort. Bien sûr. On peut considérer ça comme ça. Justement. Oui, oui. Et parce que la justice ordinaire ici a des pesanteurs. Les juges sont aussi regardant sur la clameur publique. Ok. Il y a les ONG qui font de pression, il y a des... Et tout ça, le juge est dans ce carcan. Mais il faudrait qu'il y ait quand même une autre juridiction. Qui soit une juridiction spéciale, particulière, pour ces faits ici. J'ai rejoint Gandhi lorsqu'il dit qu'il ne fallait pas que lorsqu'on les arrête, directement, ils sont devant leur juge. Non. Lorsqu'ils sont pris en flagrance, ils doivent subir un traitement. Non, il faut respecter nos lois aussi. On dit. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'il y ait une loi. Il ne faut pas qu'eux passent 48 heures dans un cachot. Il faut. Il semble qu'il y ait une loi ça, comme ça. C'est une matière spéciale. Oui, oui. Il faut que le vice-premier ministre initie une loi qui doit. Excusez-moi. Qui doit être votée au Parlement. Spécialement pour ça. Et que. Il y a déjà. Un dispositif au sein de la police qu'on appelle la police anticriminelle ou encore en pécrime et tout ça. On peut prendre cette unité, on compose une autre unité ensemble, on le met pour ce genre. Et vous verrez, ça sera un remède définitif. Alors, et ça ne pourra plus se répéter dans ce pays. est-ce que vous pensez, monsieur Et le Gandhi, Congo pourra être un modèle de lutte anticriminelle. Voilà. Et de lutte contre la criminalité urbaine. Alors, monsieur Gandhi Kassende, vous pensez qu'il n'y a pas la volonté politique à mettre fin à cette situation du Koulouna dans la ville-province de Kinshasa? Si, il y a cette volonté politique, mais pourquoi cette situation perdure jusqu'à aujourd'hui? Non, c'est puisqu'il n'y a pas eu volonté politique. Puisque vous avez vu le fonctionnement du ministre Asselo. Le ministre Asselo, pour moi, il était inexistant. Il était ministre. Mais il venait de l'UDPS, non? Où est le problème? Le problème n'est pas UDPS ou un autre parti. Mais l'UDPS pouvait produire quand même, envoyer au gouvernement les gens capables à relever les défis. Asselo a échoué, selon vous? Dès le premier trimestre, il avait déjà échoué. Okay. Moi, je commence à le critiquer comme beaucoup d'entre nous depuis la première année. On ne le sentait pas à sa place. Vous voyez, le deux mamelles de la sécurité des biens des personnes, c'est l'intérieur et la défense. Okay. Ah oui, c'est la police, c'est l'armée. Mais quand la police ne joue pas son rôle, mais c'est pour ça que nos militaires n'arrivent pas à s'organiser, puisqu'on ne peut pas avoir une bonne armée si on n'a pas une bonne police. Notre armée va souffrir. L'ordre public, c'est assuré par la police, c'est pas par l'armée. Mais une police capable. Capable. Pas une police fainéante. Mais j'ai vu à un moment donné pour... Pas les affairistes dans la police. Pour Kouamout, on a envoyé l'armée. Si on envoie l'armée à Kouamout, c'est qu'il y a une défense de la police. L'ordre public à l'intérieur de notre pays devrait être assuré et assumé par la police. S'il n'y a pas une police réellement efficace, comme mon co-débatteur l'a dit, Jean-Patrick, non, il faut mettre qu'il y ait un corps intermédiaire, qui soit paramilitaire et policier, donc la gendarmerie. Puisque les gendarmes, quand ils arrivent, ils descendent quelques points,
ils sont respectés. La police, notre police ici, il recule devant certains voyous. Former des gens en capacité de pouvoir Soyez devant le micro. comme les CRS en France, mais quand la police n'arrive pas à gérer un quartier en France, à Paris notamment, mais un coup de fil, les CRS arrivent. Quand les CRS arrivent, vous voyez la calmie. C'est-à-dire qu'on doit avoir un corps, ou comme la gendarmerie, ou comme les CRS, faire en sorte que quand ils descendent quelque part, il y a des dégâts dans l'autre sens. Inquiéter ceux qui inquiètent les gens. Mais il y a un problème, M. Gondi Kassende. Oui. Oui, vous parlez de la police doit imposer la loi, la police doit protéger la population, mais il y a un problème, M. Jean-Patrick a soulevé ici, le problème de l'effectif aussi de la police. Kinshasa, il y a au moins 24 communes. Oui. Il y a 24 communes. L'effectif n'est pas à la taille de la ville. Ça aussi, c'est un problème. Les gens aujourd'hui se découragent d'aller dans la police parce qu'ils savent qu'il n'y a que de médiocres là-bas. Il n'y a pas c'est la bonne vie. Regardez ici, c'est un des rares pays ou États où une bonne partie de la police sert de gardien chez les privés. Une bonne partie de la police sert d'accompagnement des ministres, de gouverneurs et autres. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Comment on peut mobiliser 20 policiers ou 20 militaires à accompagner les ministres ou à accompagner le gouverneur? Parce qu'ils sont en insécurité. Non, ils se mettent plutôt en insécurité. Et ils se mettent beaucoup plus en insécurité. Si le gouverneur passe incognito dans une voiture banalisée, qui va le pointer que c'est le gouverneur qui passe? Au contraire, le fait d'être entouré des policiers, des militaires, ils se mettent plus en insécurité. Ça pose un problème. Si on prend ces policiers-là qui traînent chez les ministres, chez les gouverneurs, chez les particuliers, puisqu'ils ont un peu d'argent, il y en a qui ont 2 ou 3 policiers chez eux, devant en permanence, 24 heures sur 24 et toute l'année. Ces policiers peuvent être déployés même dans le quartier, là, pour pouvoir faire la ronde. Il faut acheter des motos aux policiers. Des vélos et des motos. Police de proximité, ils doivent aller sillonner les quartiers en permanence. Mais il y a quand même, j'ai vu quand même les taxis, si on a acheté quand même quelques... Non, c'est pas ça. On a quand même vu quelques catchs. Non, il faut acheter des motos pour qu'ils puissent se mouvoir plus facilement et des vélos. Dans certains quartiers, des vélos. C'est-à-dire qu'il y ait la présence de 2 ou 3 policiers à vélo qui sillonnent les rues. À certaines heures de la nuit, c'est nécessaire que ce soit en moto. Et puis, si possible, non, il faut vraiment une police anti-criminalité qui soit vraiment apte, non seulement à faire peur à ces Koulouna, que plutôt que ce soit le contraire. Alors, Monsieur Jean-Patrick Moussenga, il y a un problème aussi de la compétence, la qualité de nos policiers. Il y a des policiers qui ne savent pas parler, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire. Quand il est devant une personne, il ne sait pas définir même l'infraction de la personne. Ça aussi, c'est un problème sérieux. Il ne faut pas qu'on se voit à la face. Ça, c'est un problème sérieux. Comment y remédier? Comment trouver la solution à ces problèmes? L'incompétence saute aux yeux que nous n'avons pas de policiers capables. Oui, bon, il ne faut toujours pas généraliser. Non, la majorité. Les gens qui sont à la maison, ils peuvent nous écrire sur 100%, 70% aujourd'hui, si vous croisez un policier, il a du mal à... Voilà, maintenant, vous êtes en train de relativiser. Vous avez parlé des 30% et des 70%. Là, c'est bon, j'accepte. Vous savez... Moi, j'ai été formé. Je suis allé à l'école pour ça. Vous êtes un ancien officier, il faut préciser. Oui. Vous savez, je vais raconter un truc ici. En 2002, il y avait une sorte de Koulouna, puisque Koulouna n'a pas commencé en 2002, le phénomène a commencé en 2004. Il y a eu Katakata, il y a eu plusieurs... justement. Et ce phénomène-là était au grand marché, Zando. Il y avait des jeunes qui commençaient même à s'attaquer à la police du marché. Un jour, ils se sont attaqués, ils ont ravi aux policiers 4 AK-47. Ils étaient armés. Ils vivaient au-dessus du pavillon de Zando.
On avait envoyé plusieurs troupes. Ces troupes-là n'avaient pas réussi à les déloger. On a composé une unité. Composée des gens formés. Et cette unité avait reçu une mission qu'on a appelée Mboa à Sumboa. Oui. Ces gens ont été délogés du marché. Il n'y avait même pas eu un seul coup de feu. Même pas un seul. On les a délogés. C'est notre police ici que les gens ingérient. Ok. Donc, on n'ingérie pas, on critique. Hein. Les gens. bon, la critique est bonne. La critique est bonne, mais bon, arriver jusqu'à minimiser, moi je vais relativiser. Ok. C'est vrai qu'il y a eu des recrutements bidons. Puisque le minimum pour un policier au recrutement, c'est un diplôme d'État. C'est un diplôme d'État. C'est pourquoi dans la police, on ne retrouve pas la deuxième ou le policier de deuxième classe. Ça n'existe pas. Le premier grade du policier, ce brigadier, non, agent de police de première classe, pas de deuxième. C'est pour montrer que la police est un peu au-dessus des forces armées. Ok. Parce que dans les forces combattantes, le minimum, c'est 2 ans post-primaire. Non, 4 ans post-primaire. On est descendu même jusqu'à 2 ans post-primaire. Donc, on n'a pas tenu compte des critères. Et avant même, on se disait, mais est-ce que celui qui vient se faire recruter dans la police est issu d'une famille de policiers? Ok. Avant d'aller se faire recruter dans la police, on doit voir, est-ce que dans ta famille, est-ce qu'il y avait un policier? Et ce policier était de quelle qualité? Mais ce n'est pas ce qui s'est fait maintenant. On trouve les chéguiers, tout ça, on le prend. Les petits meetings d'un commandant de la police, pour qu'il puisse commencer à mois. porter le panier de la ménagère de la femme de tel, aller avec lui au marché avec une arme de... Moi, j'ai une société de gardiennage. Ok. Mais donnez-nous aussi ces marchés-là. Donnez-nous ce marché. Si vous voulez avoir la sécurité chez vous, mais adressez-nous à nous. Comme ça, nous aussi, nous avons un peu d'argent. Nous pouvons payer l'impôt et entretenir d'autres choses. Adressez-vous à nous au lieu d'aller importuner la police. Et puis encore, les écoles de police, comment elles sont gérées? Qui gère les écoles de police? Une bonne question. Qui forme les policiers? Kanyama aussi. Kanyama, c'est un grand officier. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est un très grand officier. Oui, il est professeur d'université. Il est en train de former des policiers, mais sur place, nous avons quel type de policiers? Écoutez, ça aussi, c'est un problème. Parce que vous avez posé la question, qui forme nos policiers? Je vous ai cité Kanyama. Mais il était dans un système qu'il avait trouvé. Qu'il a difficile à changer. Il a parce été appelé à d'autres que les fonctions. énergies autour ne lui permettent pas de changer des choses. Ok. Kanyama est professeur d'université. Il n'est pas comme les autres officiers que nous voyons sur la rue ici. C'est d'abord un officier formé, mais c'est un universitaire. Bon, je ne viens pas faire la... Nous le saluons là où il est. Qui tiennent les écoles de police? C'est seulement il y a quelques années, je pense 3 ans, que la police s'est dotée de l'académie. Ok. Avant, on n'avait pas des académies dans notre pays. Un pays qui a une histoire très riche en matière de sécurité, en matière de défense, sans académie de police. Et puis aujourd'hui, c'est aujourd'hui que le régime a décidé de mettre l'argent dans cette académie. Vous pensez que avant, c'était l'Union européenne. Vous pensez que c'était fait à dessein pour affaiblir notre police? Justement, on ne voulait pas que nous puissions... Puisque dans la police, on dit chaque peuple a la police qu'il mérite. On pensait que le peuple congolais est con. Alors il mérite une police très bon. Mais maintenant qu'il y a des responsables qui pensent que notre peuple mérite aussi une police à la hauteur de ces défis, ainsi on a commencé à créer de grandes écoles et des académies. Merci, on me fait signe, on est à Moi la fin. bientôt, je suis retenu parmi les vacateurs, les professeurs vacateurs de l'académie de la police.
Ça, c'est une bonne chose. Alors, monsieur Jean-Patrick Moussenga, enseignant à l'université, on va chiter avec vous. Donnez-moi la photo. Il y a le Kuluna Kanyamaka, c'est service national. J'aimerais bien voir ça. Monsieur Gondika, c'est également votre mot de la fin. Pensez-vous que ces services peut faire en sorte qu'il y ait une récupération de ces jeunes qui se sont égarés des valeurs normales pour aider leur nation? Moi, je pense qu'il ne faut pas faire une politique globale, à savoir tous les Kuluna qu'on arrête, on les envoie à Kanyamaka-Cessé, au Kassai ou ailleurs. Je crois que c'est après évaluation, on prend ceux qui ont des dispositions à être formés et réformés. Ceux-là, on peut prendre Kanyamaka-Cessé. Donc, ce n'est pas un foutoir. Ça ne doit pas être un foutoir. On doit sélectionner. Les autres doivent payer leurs dettes par rapport à la société. Emprisonner ou faire des travaux forcés, puisqu'il n'y a pas que les champs. Nous avons vu le cantonnage de nos routes agricoles. On peut aussi prendre un certain nombre de Kuluna, quitte à leur mettre des boulets comme aux États-Unis au pied pour ne pas qu'ils puissent fuir, faire le cantonnage manuel de certaines routes d'importance agricole, par exemple. On peut aussi, notamment pour la ville de Kinshasa, on n'arrive pas à régler ce problème-là de poubelles dans nos rigoles, etc. Ils peuvent faire ce boulot-là, etc. Non, il y a plein de champs pour lesquels on peut leur demander de faire des travaux d'utilité publique. Puisque si on les garde simplement en prison, ils vont coûter cher à l'État. C'est une dépense inutile. Il faut quelque part qu'ils servent. D'ailleurs, même pour le prisonnier. Et surtout, on n'a pas assez d'espace aussi dans nos prisons. Hein. C'est ça. Si vous allez ici à Makala, donc la prison a été construite pour payer des gens, mais c'est déjà débordé. Même ceux qui sont à Makala là aujourd'hui, au lieu de les garder là, assez sclérisés, on devrait leur demander de faire quelques travaux d'utilité publique. Ça aiderait l'État à pouvoir faire évoluer un certain nombre de choses. Moi, je dis, on ne doit pas faire de Kanyamaka-Cessé un fourre-tout. On doit sélectionner ceux qui sont capables de pouvoir se réadapter à la société, servir, que ce soit au niveau des champs ou servir au niveau du bâtiment, comme on a appris dernièrement, il y en a qui ont construit des écoles. Voilà, bravo. D'autres qui vont faire d'autres métiers, de la menuiserie pour les bancs. Il y a plusieurs métiers qu'on peut mettre en place pour former certains de ces jeunes-là. Mais, n'empêche, la loi restera toujours la loi. Il faut punir sévèrement ceux qui répètent les exactions dans nos quartiers. Merci, M. Gondika. C'est également votre mot de la fin, M. Jean-Patrick Moussenga. Kanyamaka-Cessé, c'est un pardon national pour tous les Kuluna? Je profite pour saluer le général Kassonga. Kabouik. Voilà, je le félicite aussi. Je le félicite pour ce grand travail qu'il est en train de réaliser. Ça rappelle Mzee Laurent Désiré Kabila, mais ça montre l'attachement de Félix Antoine Tshisekedi aux valeurs républicaines. Ça redore l'image de notre pays. Tous nos remerciements, mon général. Kanyamaka-Cessé. Vous savez, j'étais parmi le premier, sinon le premier, à vouloir à ce que les jeunes délinquants de la ville de Kinshasa soient recyclés dans le service national. Pour ça, j'ai vu le gouverneur Kimbuta, j'ai vu l'ancien commandant du service national, le général Kitenge, et je parlais avec Madame Mathilde, qui était son assistant. Nous avions rédigé un projet pour 250 jeunes de la ville de Kinshasa. Malheureusement, le gouverneur Kimbuta n'avait pas donné de moyens parce que en son temps, le service national n'avait pas de moyens. Il fallait de sponsors. Et parmi les sponsors, on comptait avec le gouverneur des provinces, mais aussi les sociétés brassicoles et les autres. Il n'y a pas eu l'argent. Et nos jeunes, les jeunes que moi et mon ONG à Vouvig avions sélectionnés à cette époque, n'ont pas réussi à aller là-bas. Félicitations au chef de l'État actuel qui a pris bras le corps le problème.
le financement du service national est maintenant budgétisé. Okay. Il n'est plus question qu'un gouverneur, par compassion ou par quoi que ce soit, donne de moyens. Okay. Maintenant, c'est budgétisé, c'est le gouvernement qui prend en charge le service national comme d'autres services de notre pays. Merci. Donc, pour ça, moi, je salue, je félicite le chef de l'État, mais je reviens aussi sur ça. Nous autres, nous avons des sociétés de gardiennage. Ok. Arrêtez d'importuner la police. Donnez-nous aussi des moyens pour que nous aussi nous puissions vivre. Nous avons des jeunes gens très bien formés, des civils, mais très bien formés, qui peuvent bien sécuriser vos lieux et autres. Merci, merci Monsieur Jean-Patrick Moussenga. Monsieur Tati, remettez un peu la photo de l'actuel général Bosco Ngalinga. J'aimerais bien placer un mot sur l'âme parce que gérer la ville de Kinshasa, ce n'est pas facile. Mon général Bosco Ngalinga, je pense que la ville de Kinshasa est une ville, c'est vrai, à problème. Remettez la photo si vous voulez, Monsieur Tati. C'est une ville à problème avec autant de défis, mais nous vous souhaitons bonne chance, que vous puissiez faire bien votre travail parce que vous avez mérité la confiance de vos autorités. Également, nous, la presse, nous allons vous accompagner à relever les défis parce que nous voulons que le Koulouna cesse et que la circulation routière également soit bonne et que la population va que librement dans leurs occupations, qu'ils soient protégés, eux et leurs biens. Merci à vous et restez fidèles à nos programmes, chers téléspectateurs. Sur ce plateau, j'étais avec Monsieur Jean-Patrick Moussenga, président d'une ONG à Voviga. Vous soutenez plus les opprimés, les orphelins de guerre, les soldats, les policiers. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également de l'autre côté, Monsieur Gandhi Kassende, les patriotes, un Congolais qui aime son pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci à vous. Restez fidèles à nos programmes, à la réalisation. Côté son Obed, régie finale, Monsieur Tati Le Bogard, de tous les régisseurs. Derrière la caméra, Monsieur Eric, l'homme de Mouniéré. De l'autre côté, Esther. Merci à vous. Suivez la rediffusion à 22h, c'est chaque jour 11h. Rediffusion à 22h du lundi au vendredi. Restez fidèles au programme. Au revoir.